Ce tout premier drone iranien vise l'un des sites stratégiques les plus sensibles de la région. L'opération dépasse largement la simple récupération de missiles ou de drones abattus. Ce face-à-face entre deux puissances militaires renforce sérieusement les craintes d'un conflit régional généralisé. La tension est palpable. Israël et l'Iran se retrouvent de nouveau dans un rapport de force complexe, où chaque mouvement compte, chaque mot pèse. D'un côté, une puissance qui frappe dans l'ombre, de l'autre, un pays qui affiche sa volonté de riposte sans équivoque. L'Iran devient-il une cible universelle? Et surtout, comment les puissances voisines réagissent-elles dans ce climat pesant, entre prudence stratégique et silence calculé? À l'heure actuelle, les images sont claires. Des drones iraniens ont visé des bases israéliennes. Des sites militaires sont en feu. Des analystes évoquent plus de 200 frappes simultanées impliquant des escadrons de drones et selon certaines sources, des opérations spéciales ciblées. Ce n'est plus une simple altercation frontalière. C'est une démonstration de puissance et un avertissement. Le message envoyé par Téhéran est limpide, toute agression contre son territoire sera suivie d'une réponse rapide, ciblée et assumée. Mais derrière les images, il y a un contexte. Celui d'une rivalité ancienne, nourrie par des décennies de méfiance, d'affrontements indirects, de stratégies d'influence. L'Iran accuse Israël de mener une guerre non déclarée depuis des années, à travers des cyberattaques, des assassinats ciblés, ou encore des sabotages d'installations nucléaires. Israël, de son côté, voit dans la montée en puissance militaire de l'Iran une menace existentielle. Une ligne rouge semble avoir été franchie, ou du moins déplacée. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une réunion d'urgence. Les États-Unis, traditionnellement alliés d'Israël, ont exprimé leur soutien au droit de se défendre, tout en appelant à la retenue. L'Union européenne, fidèle à sa position d'équilibre, condamne les violences mais évite de nommer directement les responsables. Du côté des puissances régionales, c'est la prudence. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis ou encore la Turquie surveillent la situation avec inquiétude, aucun ne veut être entraîné dans une escalade dont les conséquences seraient imprévisibles. Le silence des États arabes est d'ailleurs significatif. Il ne traduit pas une absence de position, mais plutôt une volonté de ne pas s'engager ouvertement dans un conflit qui pourrait les diviser. Car derrière cette confrontation, il y a aussi des enjeux d'alliance, de redéfinition des équilibres régionaux. Certains pays ont récemment normalisé leurs relations avec Israël. D'autres gardent une proximité idéologique ou stratégique avec l'Iran. Dans ce contexte, chaque mot est pesé, chaque déclaration étudiée. Sur le terrain, la situation reste évolutive. Des sources militaires évoquent des mouvements de troupes, des préparatifs de défense et même des simulations de riposte. L'armée israélienne se met en état d'alerte maximale. Les aéroports militaires iraniens sont mobilisés. La rhétorique se durcit, les médias des deux pays alimentent un climat de confrontation imminente. Mais l'incertitude demeure. S'agit-il d'un engrenage incontrôlable ou d'une manœuvre tactique destinée à tester les limites de l'adversaire? Il faut aussi s'interroger sur la communication. Dans une guerre moderne, l'information est une arme. Les images de drones, les vidéos de frappe, les communiqués militaires sont autant de messages envoyés à l'opinion publique mondiale. Les réseaux sociaux jouent un rôle central. Ils amplifient, ils interprètent, ils polarisent. Entre soutien indéfectible à Israël et dénonciation des aventures militaires contre l'Iran, les réactions sont multiples. Elles révèlent des fractures profondes dans les perceptions, dans les alliances morales. Ce que révèlent aussi les experts, c'est que ce conflit pourrait ne pas être limité. Il existe un risque réel d'élargissement. Le Hezbollah au Liban pourrait être entraîné. Des milices pro-iraniennes en Irak ou en Syrie pourraient intervenir. Israël, de son côté, pourrait solliciter un soutien militaire plus explicite des États-Unis. Ce serait alors l'engrenage. Une guerre régionale aux multiples fronts, dans un espace déjà fragilisé par des années de crise, de guerre civile, de rivalités non résolues. Dans cette configuration, les grandes puissances mondiales ont un rôle clé. La Russie, alliée militaire de l'Iran, observe. La Chine, qui entretient des relations économiques importantes avec les deux pays, appelle à la stabilité. Mais leur silence apparent ne signifie pas neutralité. Chaque acteur calcule ses intérêts, mesure les risques. Ce conflit pourrait être un test pour l'ordre mondial. Jusqu'où les puissances peuvent-elles contenir une escalade? Quel rôle pour les institutions internationales dans une crise de cette ampleur? En parallèle, il faut considérer la situation intérieure des deux pays. En Iran, les manifestations ont diminué, mais le régime reste sous pression. La réponse militaire à Israël est aussi une manière de renforcer l'unité nationale, de détourner l'attention des difficultés économiques, des sanctions, du mécontentement. En Israël,
Le gouvernement traverse une période de tension politique interne. Une offensive extérieure peut aussi être perçue comme un moyen de souder l'opinion, de réaffirmer une posture de sécurité, et puis il y a les peuples, les civils, les familles inquiètes, les réfugiés potentiels, car une guerre ne se joue pas uniquement dans les airs, sur les radars ou dans les discours. Elle frappe les infrastructures, les hôpitaux, les écoles. Elle pousse des milliers de personnes à fuir. Elle laisse des traces. La communauté internationale, en appelant à la désescalade, tente de prévenir ce scénario. Mais les gestes concrets manquent. Les mécanismes de médiation sont lents. Les intérêts contradictoires rendent difficile toute solution rapide. Les images continuent d'affluer. De nouvelles frappes, des déclarations contradictoires, des populations sur le qui-vive. Des analystes parlent d'un point de non-retour. D'autres estiment qu'un compromis est encore possible. Ce qui est certain, c'est que nous assistons à un moment charnière, un tournant. Peut-être une redéfinition des équilibres au Moyen-Orient. Peut-être un nouvel épisode d'un long cycle de tensions. Dans tout cela, le rôle des médias est crucial. Ils doivent informer sans attiser les flammes, expliquer sans déformer, donner la parole à toutes les parties. Et surtout, rappeler que derrière les stratégies, il y a des vies humaines. Que derrière les intérêts géopolitiques, il y a des peuples qui aspirent à la paix, à la sécurité, à la stabilité. Pour notre public francophone, et plus particulièrement en Algérie, cette crise est l'occasion de mieux comprendre les enjeux régionaux. L'Algérie, qui a toujours défendu une politique étrangère fondée sur la non-ingérence et la solidarité entre peuples, peut jouer un rôle de médiateur ou du moins, promouvoir une voie d'équilibre. Dans un monde multipolaire, chaque position compte. Chaque message, chaque posture peut influencer le cours des événements. C'est pourquoi nous continuerons à suivre de près l'évolution de cette situation, à décrypter les signaux faibles, à écouter ce que disent ou ne disent pas les acteurs régionaux, à analyser les discours, les faits, les dynamiques, pour que l'information reste un outil de compréhension et non un levier de manipulation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ces enjeux vous parlent, que vous voulez comprendre, pas seulement regarder. C'est pour vous que cette chaîne existe, pour vous apporter des clés de lecture, pour explorer ce que les gros titres ne disent pas, pour donner du sens à l'actualité. Alors si ce travail vous paraît utile, si vous souhaitez soutenir une information indépendante, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune analyse. Et surtout, partagez cette vidéo. Car plus nous serons nombreux à comprendre, mieux nous pourrons agir.